Tous et tous. Je rends grâce à Dieu, merci pour le témoignage de notre sœur. Au travers de son témoignage, nous voyons la foi de notre sœur. Elle témoigne de sa foi. Dieu lui a parlé et elle a cru et elle a vu. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Je vais vous inviter à aller dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 5, le verset 21 à 34. Marc 5, le verset 21 à 34. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Ce matin, le thème de mon message est la nécessité de vivre et de marcher par la foi. La nécessité de vivre et de marcher par la foi. Dieu même a dit dans sa parole, mon juste vivra par la foi. Et s'il se détourne, je ne prends plus plaisir. D'autres passages disent, mon juste vivra par sa foi. Et il est encore dit, marcher par la foi et non par la vue. La vue fait partie des 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi. La question que l'on devait se poser, c'est qu'est-ce que la foi? Il y a beaucoup de gens qui définissent la foi, les théologiens, les auteurs, mais la Bible nous donne une définition de la foi. Et pour moi, si la Bible donne quelque chose, vaut mieux s'appuyer sur ce que la Bible dit. Et quelle est cette définition? C'est dans Hébreux 11, verset 1. Il dit, or, la foi est la ferme assurance. Vous savez, très souvent, quand on lit la Bible ou quand on médite la parole de Dieu, il est important de s'arrêter sur certains mots et de réfléchir. Or, la foi est la ferme assurance. Assurance. Nous tous, nous sommes assurés. Nous assurons nos voitures, nos maisons. Quand tu es assuré, tu es assuré. Quand tu es assuré, tu assures. Parce que tu sais que tu es protégé. Peu importe ce qui arrive, avec ta voiture, tu sais que tu es protégé. Et des fois même, quand tu roules avec ta voiture, tu fais les clins d'œil avec les policiers parce que tu sais que tu es assuré. Et il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a l'espérance. Espérer, c'est comme un fil conducteur qui nous mène à un but. C'est une certitude. J'espère en Dieu parce que ce qu'il a dit est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça arrive. Et ça arrive certainement. Il faut marcher par la foi, mon frère, et non par la vue. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Et c'est par la foi et non par la vue. Marcher par la foi. Cela ne veut pas dire que quand je marche, je ferme mes yeux. Non, il faut ouvrir tes yeux pour voir là où tu vas, sinon tu vas tomber, mon frère. Mais marcher par la foi, simplement, c'est
ne pas s'appuyer sur les réalités de la vie, sur ce qu'on voit, mais sur la promesse et la parole de Dieu. La foi voit. La foi est une certitude. Et dans le passage dont nous venons de lire ici, ce passage, du moins ce récit, nous parle de 2 miracles extraordinaires, étonnants, inattendus. Il nous parle de la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang et de la résurrection de la fille de Jairus. Et si nous regardons un peu plus près, ces 2 miracles sont un peu similaires. Ils sont un peu semblables. Pourquoi? Regardez bien, la maladie de la fille de Jairus la prive de vie, alors que la maladie de cette femme l'empêche de donner la vie, à cause de cette perte continuelle de sang qui l'empêchait de concevoir un enfant. Les 2 personnes guéries sont du sexe féminin, mais il y a une qui est une enfant et l'autre une adulte. L'enfant a 12 ans, Marc 5, 42, et la femme atteinte d'une perte de sang a souffert depuis 12 ans. Jésus a saisi la main de la fille pour la guérir, Marc 5, 41, mais la femme, elle a tendu la sienne pour être guérie. Dans les 2 cas, elles sont rentrées en contact avec la personne de Jésus. Ce matin, nous allons parler de la foi de cet homme appelé Jairus et de cette femme atteinte d'une perte de sang. Et on va parler plus particulièrement de la guérison de cette femme. Toutefois, avant d'aller dans le vif du sujet, il faut remarquer que la démarche de Jairus, l'un des chefs de synagogue, et de cette femme atteinte d'une perte de sang, est clairement identique. Tous les 2 étaient animés d'une grande foi. Ils croyaient que Jésus était capable d'intervenir dans les situations, sans toutefois oublier qu'il y avait Jairus, il y avait la femme, et il y avait aussi la foule. La foule était au singulier, mais toutefois, nous savons qu'une foule est constituée des individus. Ce qui veut dire que dans une foule, on peut avoir 50 individus, 100 individus, 200 individus, 1000 individus, voire même plus. Mais si la Bible ne nous donne pas un chiffre, ça ne sert à rien d'inventer. Mais ici, la Bible où l'auteur fait un petit zoom sur la vie de ces 2 personnes. Pourquoi? Pas pour qu'on s'interroge sur leur identité, mais pour mettre en évidence leur foi et pour nous encourager aussi à avoir cette foi et à agir de la même manière. Le verset 22 à 24 nous parle de Jairus. Jairus qui est un personnage important, un responsable de synagogue. Et ici, nous voyons la démarche de Jairus. Jairus a commencé sa démarche aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'il se jeta à ses pieds. Or, c'est un geste qui implique pour un juif la reconnaissance d'une imminente supériorité ou d'une autorité supérieure. Car, pour un juif, on ne se prosternait que devant 2 personnes, les rois et Dieu. Ceci étant dit, ce geste que Jairus a fait nous prouve que ce chef religieux, il a reconnu l'autorité de Jésus, sa souveraineté et sa toute-puissance. Ayant reconnu son autorité et sa toute-puissance, par la suite, il va lui adresser une instante prière. Une prière, c'est quoi une prière? Une prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et qui dit dialogue se place entre 2 personnes. La prière, c'est un moyen par lequel on rentre en communion avec Dieu, on parle avec Dieu. Et vu qu'il a cru en Jésus, vu qu'il a reconnu son autorité, sa souveraineté, et qu'il croit que Dieu peut intervenir dans sa situation en sauvant sa fille, il va lui adresser une instante prière. Pas comme les scribes et les pharisiens qui critiquaient Jésus, mais lui, il ne critiquait pas Jésus, il implorait sa grâce. Il implorait Jésus de lui venir en aide, car la Bible dit que sa fille est à l'extrémité. Littéralement, elle est à sa fin. Elle était donc sur le point de mourir et avait atteint ses derniers instants. C'est pourquoi la version Le Semeur dans Marc dit « Ma fille va mourir ». Version Le Semeur Luc dit « Ma fille est en train de mourir » et Matthieu dit « Ma fille vient de mourir ». Il adresse cette prière. Et dans cette prière, qu'est-ce qu'il demande à Jésus? De venir imposer la main à sa fille qui est mourante afin qu'elle soit sauvée. Or, n'oublions pas que c'est
un chef religieux, un responsable juif. Autrement dit, cet homme, il connaissait la loi. Or, il savait qu'il était formellement interdit par la loi de toucher un mort. Toucher un mort, c'était se rendre impur. Nombre 19:11 nous dit, « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. » Pourquoi je dis ça? Juste pour mettre en évidence la foi de cet homme, pour nous encourager. Malgré toutes ces considérations, tous ces rites religieux, sa foi était au-dessus de cela parce qu'il croyait que Dieu était capable de transcender ces choses et de venir à son secours. Et donc son désir de voir sa fille guérie était plus fort que toutes ces rites et toute cette considération. Il était donc persuadé que Jésus sera capable de ressusciter un mort, de ressusciter sa fille. Il avait une foi, une grande foi en Jésus, en la personne de Jésus. C'est la raison pour laquelle il s'est approché de Jésus, s'est prosterné devant lui et lui adresse une prière. Le drame, c'est que certains chrétiens, dans la maison de Dieu, ils entendent parler de Jésus, ils viennent à l'église tous les dimanches, ils chantent des cantiques, des chants, mais lorsqu'ils font face à des épreuves, à des difficultés, à des situations difficiles, douloureuses, pénibles, ils mettent Dieu de côté. Ils ne reconnaissent même pas en Dieu quelqu'un qui est capable d'agir dans les situations, d'intervenir dans les situations et de les sauver de leur situation. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons l'attitude de cet homme, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos douleurs, de venir à la croix, de nous prosterner devant Dieu, car la solution se trouve en lui. C'est pourquoi Jacques nous dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais comment s'approcher de Dieu? C'est bien de s'approcher de Dieu, mais comment? Vu qu'on a parlé ici de la foule qui s'est approchée de Dieu, il suivait Jésus, il le pressait. Mais pourquoi? La Bible ne nous dit rien. Mais si c'était de nos jours, on peut dire que c'est juste pour avoir des selfies. Mais Hébreux 4, 16 nous montre comment s'approcher de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il faut s'approcher de Dieu, mais il faut s'approcher de Dieu avec la foi. Oui, mon frère, il faut la foi. Et les versets 25 à 34 nous parlent de la femme atteinte d'une perte de sang. Contrairement à Jairus, dont nous venons de voir, qui est un personnage important, parce que c'est un chef de synagogue, si l'auteur se permet de le nommer et de nous faire comprendre, de voir sa fonction, c'est juste pour que nous prenions attention sur sa personnalité, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il représente pour la société. Et aussi nous faire comprendre les privilèges qu'il a de par sa fonction. C'était parfois un titre honorifique respecté. Et donc, nous comprenons ici que Jairus était assez sûr de lui pour s'approcher, pour déranger et modifier le planning et le programme et même l'agenda de Jésus. Par contre, regardez bien la femme. Quant à elle, elle passe inaperçue. Vu que Jairus, elle a commencé sa démarche au pied de Jésus, mais la femme, elle a commencé sa démarche derrière Jésus. Mais il y a une raison pour ça, et nous le verrons. Parce que cette femme ne voulait pas déranger Jésus. Et vous savez, ceux qui sont étrangers à la foi chrétienne, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, communément appelés les athées ou les païens, diront que c'est le hasard qui a placé cette femme sur le chemin de Jésus. Mais nous, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus, nous croyons que c'est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, celui qui a créé toutes choses, y compris l'univers et tout ce qu'il renferme, c'est lui qui est derrière toutes ces choses. Car Dieu est omniprésent et il est éternel. Et Albert Einstein, un physicien théoricien d'origine allemande, a dit ceci: le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Même dedans, on voit l'omniprésence de Dieu qui est dans sa création, avant, pendant et même après, parce qu'il est omniprésent et il est éternel. Tout ça pour montrer et dire que le hasard n'existe pas. Ce que eux, ils appellent le hasard, nous, on appelle le rendez-vous divin. Et moi, je crois aujourd'hui à ce rendez-vous divin que Dieu nous donne. Est-ce que toi, tu le crois?
Donc nous comprenons que cette femme était donc dans l'agenda, dans le programme et dans le planning de Dieu. Car Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu peut voir même une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir et dans le noir. Juste pour dire que Dieu, il est omniscient. Dieu sait ce que tu vis. Il voit ce que tu vis. Il connaît ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît tes besoins. Il connaît tes problèmes. Il voit tes luttes, tes souffrances et ta douleur. Dieu le voit. Et comme a été le cas de cette femme. Cette femme était considérée comme impure d'après la loi Lévitique 15, versets 19 à 33. Cette femme, à cause de cette souffrance, avait tout essayé pour être guérie de son mal. Elle avait consulté divers médecins, certainement les meilleurs qu'elle pouvait se payer. Parce que la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, tout son bien. Malgré tout cela, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, aucun changement. Mais sa condition, au lieu de s'améliorer sous l'effet des traitements, c'était au contraire empiré et détérioré. C'était compliqué. C'était dur. Premièrement, il faut savoir qu'il y a la souffrance physique. Car toute perte de sang ou hémorragie importante sur le plan physique affaiblit. Et il est dit ici qu'elle a souffert depuis 12 ans. Donc c'est énorme quand même. Donc nous comprenons que cette femme était faible, sténuée, fatiguée. Certainement que c'était douloureux. Elle souffrait énormément dans son corps à cause de ce mal qui a duré 12 années. Physiquement, ce n'était pas facile pour elle. C'était compliqué. Deuxièmement, il y a la souffrance morale. Sur le plan social et émotionnel, cette femme était mise à l'écart de la société. Elle était éloignée des personnes parce qu'elle était considérée comme impure, d'après Lévitique 19, versets 30 à 33. Par conséquent, tout ce qui la touchait, toute personne qui la touchait ou qu'elle touchait devenaient eux-mêmes impurs. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'accomplir les actes rituels ou leurs devoirs religieux. Pendant toute cette journée, Lévitique 35, versets 26 à 27. En d'autres termes, cette femme était excessivement marginalisée. Elle était à l'écart. Elle était seule. Bien que nous ne savons pas si elle avait un mari, puisque la Bible ne nous dit pas. Mais si c'était le cas, il est fort probable que son mari l'avait peut-être délaissée, abandonnée suite à son indisponibilité prolongée. 12 années. Lévitique 15, versets 24 à 25 nous dit que pendant cette période-là, tout rapport était interdit. Et donc, on peut comprendre sa douleur. Elle était seule. La Bible ne nous dit pas qu'elle avait un enfant. On ne sait pas. Et vu que la Bible ne dit pas, on ne va pas inventer. Mais tout ce que nous savons, c'est que cette maladie l'empêchait de donner la vie. C'est tout ce qu'on sait. Et on doit s'arrêter là, on ne va pas inventer les choses. À cause de cette perte de sang, elle ne pouvait pas concevoir. Elle était isolée. Car à cause de son état, puisqu'elle est considérée comme impure, elle ne pouvait pas appartenir à un groupe. Elle ne pouvait pas aller à la synagogue, fréquenter les lieux publics. Elle est donc privée d'accomplir ses devoirs religieux. Elle était délaissée par sa famille, par la société. Elle vivait seule, toute seule, à cause de sa situation. Nous comprenons donc que cette femme était vraiment toute seule. Et moralement, elle souffrait terriblement. Oui, mes frères et sœurs, il y a des moments, parfois, souvent, pour ne pas dire toujours, qu'on peut être seul. On peut être seul parce que Dieu nous a mis à part, en nous séparant de certaines choses ou de certaines personnes qui peuvent freiner son plan pour notre vie, dans l'unique but de nous préparer à accomplir son plan. Il faut aller demander à Joseph, aller demander à David, pardon. Ils étaient seuls à un moment de leur vie parce que Dieu les avait mis à part pour les préparer. Et dans ce moment, souvent, c'est compliqué, c'est dur. Mais il faut savoir que c'est dans la salle de classe de la solitude qu'on apprend à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est dans ce moment-là que Dieu travaille notre cœur. Il affûte notre cœur. Oui, on peut être seul dans ces moments.
On peut être seul parce qu'on a perdu un être cher, quelqu'un à qui on a partagé beaucoup de choses, des souvenirs, des moments de qualité pendant des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même plus. Et cette personne fait partie de nous, c'est une partie de nous. Peut-être qu'il s'agit de notre époux, notre épouse, et qui n'est plus de ce monde. Oui, on peut être seul, parce que cette personne n'est plus. Et c'est quand même douloureux. On peut être seul parce qu'on est célibataire et qu'on n'a pas encore trouvé la perle rare, la perle précieuse, ou le prince charmant, avec qui on va partager notre joie, notre vie. Car la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Tellement Dieu nous remplit et on veut partager cette joie. Et dans ce court moment temporaire-là, on peut être seul. Mais c'est pour un temps. On peut être seul parce qu'on a quitté à cause de ses études, notre famille, nos amis, notre ville, notre pays, pour un autre pays où on ne connaît personne et qu'on n'a pas à ses côtés ses parents. Oui, on peut être seul. En fait, ces exemples, c'est juste pour que vous compreniez quel était l'état de cette femme. C'était compliqué. Mais maintenant, que faire quand on est dans cette situation? C'est là où le témoignage, l'exemple de cette femme va nous encourager. Cette femme, après avoir tout essayé, après avoir tout dépensé son bien, et malheureusement, elle n'a trouvé aucune solution, aucun soulagement. Étant seule, isolée des autres, cette femme n'avait plus d'espoir. Elle n'avait certainement plus goût à la vie. Elle n'avait pas la joie de vivre. Elle voyait sa vie s'effondrer devant elle. Il était donc fort probable qu'à ce moment précis, la chose à laquelle elle pensait était le suicide. Puisqu'elle avait tout essayé, elle a vu les meilleurs médecins qui, selon elle, pouvaient la guérir. Et en retour, rien du tout. C'était le désespoir total. Parce que dans ce moment-là, c'est là que l'ennemi vient avec des pensées pour dire, mais tu vois, tu n'as pas de valeur. Tu ne comptes pas pour les gens. Même ta famille t'a rejeté. La société, tu ne vales rien. Tu n'es personne. Et là, ces pensées nous bombardent. Mais donne-toi la mort. Mais Jésus, lui, il nous aime. Jésus, lui, il t'aime. À ses yeux, tu as de la valeur. C'est pour cette raison qu'il a payé le prix, qu'il est à la croix. Il a versé son sang pour toi. Donc tu as la valeur à ses yeux. Tu comptes pour Dieu. Et donc dans ce moment-là, quand elle réfléchissait, ses pensées qui la hantaient, le verset 27 à 28 nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Frères et sœurs, dans ce moment, arrivé à ce stade, la seule chose que l'on veut et doit entendre, c'est l'évangile. L'on doit entendre parler de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, pas de la philosophie, pas de la politique, pas de l'économie, pas des hommes puissants de ce monde, mais de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Dans ce moment, dans ce stade, c'est de l'évangile. L'évangile, une bonne nouvelle d'amour, de joie, de paix, un message d'espoir, de consolation, de foi et de vie. Dans ce moment, à ce stade, ce que l'on doit entendre, il doit entendre parler de Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui guérit, celui qui console, celui qui relève, celui qui fortifie. C'est de Jésus qu'on doit entendre parler. Pourquoi ceci? Parce que la Bible dit que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qui est important à savoir ici, c'est que la foi vient quand même. De la même manière que la foi vient, le doute aussi vient. La peur aussi vient. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on a, la Bible nous donne la précision. Ce qu'on entend ne vient pas des informations qu'on voit à la télé, de bouche à l'oreille. Non. Ce qu'on entend vient de la parole de... Et la femme, elle a entendu parler de qui? De Jésus. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la foi est là. Elle a cru. C'est pourquoi Hébreux 3:7 nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On a chanté que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent
Mais moi, je pense que ce n'est pas le mur de l'église, parce que sinon, on va encore dépenser pour remonter ça. Mais c'est le mur de notre incrédulité, le mur de nos doutes, le mur de nos peurs. C'est ça qui doit tomber. Et la Bible nous dit par ailleurs que tout est possible à celui qui... Cette femme, elle croyait. Elle avait foi en Dieu. Vous savez, frère, elle avait 10 000 raisons de ne pas croire en Jésus. Elle avait tout essayé. Elle avait tout dépensé. Elle n'avait rien. Frère, ma soeur, Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours au bon moment. Moi, je crois que si Jésus était venu avant, c'était fort probable que cette femme passait à côté parce qu'elle avait encore quelque chose. Elle dit, bon, je peux dépendre de moi-même. Des fois, Dieu nous laisse faire. Hein. On use de notre force, tous nos biens, tout ce qu'on a, toutes nos relations. Et quand on arrive au bout, c'est là où il arrive. Parce que s'il venait à ce moment-là, on peut dire, oui, c'est mon argent, tout ça. Non, il te laisse tout faire pour que là, tu te dis, non, il n'y a que Dieu seul. C'est que lui qui peut le faire. Vous savez, quand souvent on traverse des moments difficiles, c'était maladie, ou si tu as mal aux dents, tu vois les spécialistes, le dentiste. Mais vous savez, quand on traverse certains moments où tout devient impossible, Dieu, il est le spécialiste des choses impossibles. C'est-à-dire que là où les médecins ont dit c'est fini, là où vraiment tu as tout essayé que ça ne marche pas, mon frère, il y a une personne que tu n'as pas encore vue ou tu n'as pas encore visitée, c'est Jésus. Parce que rien lui est impossible. Donc cette femme avait foi en Jésus. Et elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et il faut aussi éclaircir certains points. La guérison par le simple toucher des vêtements pourrait gêner certains. Oui, je sais, je comprends. Nous ne sommes pas proches de croyances magiques qui attribuent un pouvoir aux objets. Loin de là. Rien de tel chez cette femme, ni ailleurs dans l'Évangile. Non, 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 pas du tout. Elle voulait toucher la personne de Jésus et pas simplement ses vêtements. Sa foi était liée en la personne de Jésus, pas à ses vêtements. Ce qui faisait l'objet de sa foi, c'était la personne de Jésus. Et ce qui doit faire l'objet de notre foi, c'est Christ. Nous ne croyons pas dans les choses, non, nous croyons en Christ. Et la Bible, que dit la Bible au verset 29 ? Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant. Frères et sœurs, ce que la médecine n'a pas pu faire depuis 12 années, puisque elle a parcouru, elle a vu beaucoup de médecins depuis 12 ans, rien. Jésus l'a fait en quelques secondes. Frères, mes sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et moi, ce que j'ai retenu quelque chose que je vais partager avec vous. La première, c'est que la médecine a ses guérisons et la foi a ses miracles. Cette femme, elle a vu les médecins, elle a dépensé tous ses biens, mais rien. Mais rien. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus et qu'elle a cru en lui, elle a vu. Frère, la foi est une science, hein, mais une science divine. Humainement parlant, on ne peut pas le démontrer. Mais divinement, elle est approuvée. C'est vrai. Si vous me demandez comment elle a été guérie, je ne saurais pas vous dire. Hein. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a été guérie. Elle est guérie parce qu'elle a touché Jésus, parce qu'elle a eu foi en lui. Les résultats qui émanent de notre foi sont les preuves évidentes et crédibles qui attestent que notre foi est vivante, en mouvement et en action, et qui témoignent de son authenticité et de son efficacité. Frère, tout n'est pas simplement d'avoir la foi, mais est-ce que ta foi est vivante? Est-ce que ta foi est en mouvement? Est-ce que ta foi est en action? On a vu ces deux personnes. Ils ont la foi. Et leur foi était en mouvement. Leur foi était en action. Parce qu'ils sont allés à la rencontre de Jésus. Et c'est parce qu'ils sont allés à la rencontre de Jésus qu'on a vu le résultat. Est-ce que ta foi est en mouvement? Est-ce que ta foi est en action? Deuxième chose. L'argent a ses avantages, mais Jésus est et restera l'unique et la seule solution à tous nos problèmes. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'argent a ses avantages, il a aussi ses limites. Cette femme, la Bible nous dit quoi? Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Ça veut dire qu'elle avait quelque chose. Elle avait quand même des biens, elle avait quand même de l'argent. Mais peu importe son argent, peu importe leur valeur, on a vu que cet argent avait ses limites. Elle a tout dépensé. Rien. Rien du tout.
faut pas être trop spirituel, frère, mes sœurs. L'argent a ses avantages. Vous savez, je bénis Dieu pour ce pays. On a la sécurité sociale, SEMU. Des fois, quand on est malade, il nous prend en charge quand même. Je me souviens, un jour, j'ai été voir le dentiste. Et donc, du coup, j'avais 2 dents qui me dérangeaient et on devait l'enlever pour mettre couronne. Et donc, je lui ai demandé de faire le devis. Quand il m'a fait le devis, bon, je suis rempli du Saint-Esprit, charismatique, je crois aux dons spirituels, mais quand j'ai vu la facture, frère, j'ai senti que la température ou la tension de ma carte s'augmentait. Je dis, ah! Mais je bénis Dieu parce que, voilà, j'avais la SEMU et puis ils ont pris en charge, j'ai rien dépensé. Mais dans un pays où il n'y a pas la sécurité sociale, où ils n'ont pas tout ça, frère, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les meilleurs soins. Donc l'argent a ses avantages, mais il a ses limites. Et si pour toi, tu crois que l'argent peut tout faire et que tu as essayé comme cette femme-là, et que tu arrives à un moment où tu ne vois rien, tu te dis, mais non, mais il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus est l'unique, la seule solution. Là où l'argent va s'arrêter, Jésus est la solution. Et il y a aussi cette expression, je ne sais pas si vous l'avez entendue ou si vous l'avez déjà dit, l'expression où, vous voyez, les gens disent souvent, le temps finira par guérir nos blessures. Tu vois, il y a des gens, ils traversent des situations compliquées, ils ont été touchés dans leur peau, tout ça. Et puis ils viennent, ils te parlent, tu te dis, oh, t'inquiète pas, le temps finira par te guérir. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire que le temps ne guérit pas. Si c'était le cas, le temps aurait dû guérir cette femme, atteinte d'une perte de sang, qui a souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Et cela a dit que ça a duré depuis 12 années. Pas 12 jours, ni 12 semaines, ni 12 mois, mais 12 années. 365 jours fois 12, de vous à moi. Ne pensez-vous pas que ce temps est nécessaire pour la guérir? Eh bien non, c'est Jésus qui guérit, et non le temps. Le temps a été créé par Dieu. Et le temps, c'est un don, autrement dit, un cadeau que Dieu nous fait. Et il est de notre devoir d'en faire bon usage, de bien utiliser notre temps, de nous approcher de Dieu, afin que Dieu, lui, il nous guérit. Sinon, le temps en lui-même ne nous guérit pas. Plus le temps passe, plus les choses sont compliquées. Donc, si on utilise bien notre temps, ça peut être un bon instrument entre les mains de Dieu pour nous sauver, pour nous guérir. Et après cet miracle, après vraiment cette chose qui s'est passée, Jésus va poser une question au verset 30. Qui a touché mes vêtements? Franchement, moi, en méditant la parole, je me suis dit vraiment, je me mets à la place des disciples, je me suis dit quand même, franchement, Jésus, toi aussi. Il y a la foule. On a bien dit qu'une foule est constituée des individus. Peut être 500, 1000, tout ça. Tout ce monde-là, tu vas dire, qui a touché mes vêtements? Et les disciples, ici c'est les disciples qui répondent, ce n'est pas la foule, les disciples c'est ceux qui appartiennent à Christ. Il dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Or, en posant la question, Jésus ne s'interroge pas sur l'identité de la personne, mais plutôt sur la foi de la personne. Et par ailleurs, il encourage la personne, c'est-à-dire cette femme atteinte d'une perte de sang, à sortir de l'anonymat. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il était passé par derrière. Je vous ai dit qu'il y avait une raison, et on va le voir. Et donc, du coup, elle voulait se cacher. Elle ne voulait pas que personne ne sache son témoignage. C'est pour cette raison que Jésus avait posé cette question. Et il voulait apprendre à ses disciples quelque chose. Puisque le témoignage de cette femme était plus qu'important. Il est vital. Donc, Jésus voulait apprendre à ses disciples que par le simple toucher de son vêtement, cette femme a été guérie et qu'il n'y avait rien de magique dans cette guérison, car elle a été guérie en raison de sa foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Qui veut être agréable à Dieu? Ah, il y a beaucoup de mains. Hein. Et la foi, hein. Sans ça, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe. Ça veut dire qu'il croit que Dieu a la capacité d'intervenir dans sa situation. Croit que ce que Dieu dit, il peut
Et il va et il veut le faire dans sa vie. Le 2, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous comprenons cette question parce que la question que Jésus qu'il a posée, il a posé après quelque chose. Parce que la Bible dit qu'il sentait qu'il y a une force qui était sortie de lui. Donc si c'était simplement sur l'identité de la personne, on sait que avant de rencontrer cette femme, la foule le suivait avant. Donc il aurait dû poser cette question. Mais c'est lorsque une force, c'est-à-dire que la foi de cette femme rentrait en contact de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Autrement dit, la foule touchait Jésus simplement pour toucher Jésus. Hein. C'est tout. C'est après cela que Jésus a posé la question. Or, remarquez bien l'attitude de la femme à cette question. Une vraie femme, une vraie, elle aurait dû se réjouir, sauter, être heureuse, tout cela. Mais regardez, la Bible dit qu'elle était effrayée et tremblante. Pourquoi ? Est-ce qu'elle ne voulait pas être guérie? Est-ce ça? Je ne pense pas. Mais pourquoi cette femme était effrayée et tremblante? Revenons un peu en arrière. On avait dit que Jairus a commencé sa démarche au pied de Jésus. Ce qui veut dire qu'il a reconnu l'autorité de Jésus. Parce que pour un juif, on ne se prosternait que devant les rois et devant Dieu. La femme, elle a commencé sa démarche pas derrière Jésus. Est-ce parce qu'elle n'a pas reconnu l'autorité de Jésus? Non, ce n'est pas ça. Elle a commencé sa démarche par derrière de Jésus et non à ses pieds parce qu'elle était considérée, selon la loi, comme impure. Et donc son intégration sociale était restreinte, limitée. Car comme on l'avait vu, tous ceux qui la touchaient ou qu'elle touchait devenaient eux-mêmes impurs. Par conséquent, cette femme ne devrait pas se trouver dans cette foule. Et ne devrait même pas toucher Jésus. C'est la raison pour laquelle elle était effrayée et tremblante, parce qu'elle avait peur de transgresser la loi. Mais son désir était tellement plus fort que toutes ces considérations, que voyez-vous, elle va finir sa démarche au verset 23, au pied de Jésus. Frères et sœurs, on n'a pas tous le même parcours. On n'a pas tous eu la même vie, la même famille, la même éducation. On n'a pas tous commencé avec Christ au même moment. Mais peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton parcours, peu importe ce que tu as traversé, peu importe l'étiquette que le monde, la société ou les hommes peuvent poser sur ta vie, tu peux finir comme cette femme au pied de Jésus. Tu te dis, je me sens impur, je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que quand je regarde ma vie, il n'y a rien de bon, tout ça. Cette femme, à cause de l'étiquette que la société lui avait donnée, elle avait peur, elle ne pouvait pas. Parce qu'on le considérait comme impur, quelqu'un qui ne pouvait même pas appartenir à un groupe, qui ne pouvait même pas échanger avec des gens. Mais malgré tout, elle est sortie par sa foi et elle a fini au pied de Jésus. Que c'est beau, hein? Frère, personne ici est digne de s'approcher de Dieu. Nous tous, c'est par sa grâce. Donc ne te disqualifie pas toi-même. Dieu peut te purifier. Il t'a purifié, il t'a lavé. Et tu peux t'approcher de Jésus. Ne laisse pas cette pensée te faire passer à côté. Ne laisse pas cette pensée te tenir. Dieu a donné sa vie pour toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es unique en ton genre. Tu es ce que tu es et Dieu t'aime comme tu es. C'est pourquoi il a dit que tu es une créature merveilleuse. Tu peux être lent. Rien à voir avec ta taille. Tu es une créature merveilleuse. Tu peux prendre un peu de poids. Rien à voir avec cela. Tu es une créature merveilleuse. Tu as pris de l'âge. Rien à voir avec cela. Tu es une créature merveilleuse. Et tu comptes pour Dieu. Alors donc, ne te prive pas. Approche-toi de lui. Je vais finir par cela. Cette femme a été totalement guérie de son mal. 1, physiquement, car Christ l'a restaurée dans sa santé, qui la faisait souffrir et qui la torturait. 2, moralement, car sa guérison dépasse le plan physique et touche son être intérieur et ses relations sociales. Numéro 1, elle peut maintenant s'intégrer dans la société. Elle est plus impure. Elle peut aller à la synagogue. Elle peut fréquenter les lieux publics. Comme toutes les femmes, elle peut aller au marché. 2, elle peut se marier
Son indisponibilité prolongée est terminée. Jésus l'a guérie. 3. Elle peut donner la vie. La perte de sang continuelle qui l'empêchait de donner la vie, de concevoir, est terminée. Tout ça, c'est parce qu'elle a cru en Jésus. C'est parce qu'elle a rencontré Jésus. Cette femme est rétablie totalement de toutes ses souffrances, ses tristesses, juste en la raison et à cause de sa foi en Jésus. Frères et sœurs, Dieu peut te rétablir. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu endures, mais je sais que ce Dieu que je sers, ce Dieu en qui j'ai placé ma confiance, il sait ce que tu vis. Je n'ai pas besoin que tu viennes devant prendre le micro pour le raconter. Simplement, j'ai besoin que tu ouvres ton cœur et que tu crois comme cette femme. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu traverses, cette femme, elle avait tout dépensé. Essaie de vraiment réaliser la scène. Essaie vraiment de voir son désespoir. Elle a tout dépensé, elle a tout essayé. Rien ne marchait. Pour elle, c'était la fin. Et vous savez, même les médecins pouvaient remettre le problème sur elle. Ils disent, peut-être que c'est toi-même. Peut-être qu'à cause de ton péché, ou peut-être non. Rien n'a cela. La maladie, c'est naturel. Et à un moment, on peut tomber malade. Ça n'a rien à voir toujours avec le péché, non. Mais dans cette situation-là, elle était déboussolée, il n'y avait pas d'issue. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a cru. Frère, ma sœur, c'est cette même parole que tu entends maintenant. Car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a fait avec cette femme, il peut le faire pour toi aussi. Ne dis pas que non, ça c'était au temps de... Non, non, non. Il peut le faire aussi pour toi. La question, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Est-ce que tu crois que Jésus peut te toucher? Alors si tu crois, on va baisser notre tête. On va prendre un temps pour prier. Et si le groupe de louanges peut remonter pour prendre ce dernier chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Juste, on va prendre notre tête. Prie Dieu. Ouvre ton cœur. Demande à Dieu. Crois en lui. Ne doute pas.